Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle du mois d'avril, qui abordera le domaine général, professionnel et sentimental. Je vous offre également la possibilité de recevoir votre énergie principale du mois de façon personnalisée, pour tous ceux qui le demandent. Ça ne sera pas un tirage au sort. Je vous en parle à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Je vais prendre un petit moment au début de cette vidéo pour vous parler de quelques points qui me semblent importants. Alors, installez-vous confortablement. Ce mois-ci, le thème est l'arc-en-ciel, symbole de lumière et d'espoir. Il nous rappelle qu'après la pluie, il y a toujours une belle énergie à saisir, un nouveau départ possible. C'est dans cet état d'esprit que je vais interpréter les cartes ce mois-ci, en mettant en avant les opportunités et le positif qui en ressortent. Mais attention, cela ne veut pas dire que je vais transformer le message des cartes. Ce que je vous partage reste fidèle à ce qu'elles expriment. Simplement, je choisis une lecture qui permet d'avancer et de mieux vivre les énergies du moment. C'est un tirage général. Donc, prenez seulement ce qui résonne en vous. Si un message ne vous parle pas, c'est normal. Vous pouvez aussi compléter cette lecture avec la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir une vision plus large. Et si vous souhaitez un tirage plus précis et personnalisé, mon adresse mail est en description pour me contacter directement. Si vous voulez une vision à plus long terme, vous avez également le tirage semestriel avec une analyse signe par signe. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo de votre signe si vous souhaitez le consulter après. Pour ceux qui souhaitent du contenu complémentaire, il existe des abonnements à partir de 99 centimes par mois qui donnent accès à des tirages supplémentaires, comme les énergies de la semaine, le tirage des 3 portes et d'autres formats à venir. Autre nouveauté, une boutique est en cours de création avec des mugs, des coussins, des vêtements pour enfants. Les articles arrivent progressivement, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si cela vous intéresse. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous proposer toutes ces choses en plus et de voir la communauté grandir petit à petit. L'objectif est de vous offrir des outils qui peuvent accompagner votre quotidien, que ce soit à travers les tirages, l'apprentissage du tarot ou encore des objets du quotidien imprégnés de bonnes énergies. Mais au-delà de tout ça, l'essentiel reste l'intention et la compréhension que l'on met dans chaque tirage. Aucune carte n'est bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de la façon dont elle est interprétée et de ce qu'elle vient vous révéler à l'instant où vous la recevez. Une carte peut représenter un défi, une prise de conscience ou une ouverture, selon l'énergie du moment. C'est pour cela qu'il est important de ne pas chercher absolument à voir un message positif ou négatif, mais plutôt à comprendre ce que les cartes essaient de vous montrer. Parfois, elles viennent simplement mettre en lumière une situation, vous pousser à la réflexion ou vous donner un conseil que vous n'aviez pas envisagé. L'essentiel est d'accueillir ces messages avec bienveillance et discernement. Et puisque ce sont des vidéos par signe, il est évident que chacun ne va pas vivre exactement la même chose au même moment. Les énergies seront similaires, mais elles ne se manifestent pas de la même manière pour tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je tiens aussi à vous rappeler qu'il est important de faire attention à qui interprète les cartes. Comme dans tous les domaines, certaines personnes peuvent jouer sur la peur pour créer une dépendance, tandis que d'autres vendent des promesses irréalistes. J'ai vu récemment des vidéos avec des titres du type « Vous allez devenir millionnaire cette semaine ». Et honnêtement, cela me fait de la peine. Je pense notamment aux personnes en difficulté financière qui regardent ces vidéos avec beaucoup d'espoir et qui peuvent se laisser porter par des promesses qui malheureusement ne reposent sur rien. Je ne dis pas cela pour juger ces vidéos, mais simplement pour vous rappeler que la véritable guidance n'est pas là pour vendre du rêve,
mais pour vous aider à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Il n'y a pas de destin tout tracé, juste des chemins qui s'ouvrent selon nos décisions et nos énergies du moment. D'ailleurs, même lorsque les énergies annoncées sont très bonnes, il arrive parfois que certaines personnes me disent ⁇ Je ne comprends pas, rien ne s'est passé en bien pour moi ⁇ Eh bien, la première question à se poser dans ce cas, c'est est-ce que j'ai mis en application les conseils donnés par les cartes? Qu'ai-je fait pour sortir de cette situation? Les énergies favorables créent un terrain propice au changement. Elles ouvrent des portes et des opportunités, mais elles ne peuvent pas faire le travail à votre place. Ceux qui attendent que tout arrive sans rien faire, juste parce que les énergies sont bonnes, désolé de casser le mythe, mais rien ne se passera. Le changement ne peut venir que de vous. Si vous voulez voir une évolution dans votre vie, il faut le vouloir et mettre en place des actions, même petites, que ce soit sur un plan concret ou dans votre état d'esprit. Une simple prise de décision, une nouvelle façon de voir les choses, un pas dans une direction différente, tout cela peut suffire à déclencher une transformation. Les cartes sont là pour vous guider, vous donner des clés, mais c'est vous qui avez le pouvoir d'ouvrir la porte et d'avancer. Dans tous les cas, je voulais vous remercier pour votre confiance, d'être de plus en plus nombreux, et on se retrouve donc tout de suite pour votre tirage. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu, l'énergie principale de votre mois d'avril sera le 8 de coupe. Cette carte marque une transition importante pour vous. Elle parle d'un besoin profond de laisser quelque chose derrière vous pour avancer vers quelque chose de mieux, de plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas un abandon, mais une évolution. Parfois, on s'accroche à certaines situations, certaines relations ou certains objectifs simplement parce qu'ils font partie de notre passé, même si au fond, on sent qu'ils ne nous apportent plus la même satisfaction. Le 8 de coupe vous invite à écouter ce ressenti et avoir le courage d'aller vers ce qui vous correspond davantage. Cela ne signifie pas que c'est facile. Vous pourriez ressentir une certaine nostalgie, un pincement au cœur à l'idée de tourner une page. Mais rappelez-vous que cette carte ne parle pas de perte, elle parle de croissance. Vous n'abandonnez pas, vous choisissez de vous respecter et d'aller vers ce qui a le plus de sens pour vous. Dans la pratique, cela peut se manifester de plusieurs façons. Dans votre vie personnelle, peut-être que certaines relations ne vous nourrissent plus autant qu'avant et qu'il est temps d'établir des limites ou de prendre du recul. Au travail, vous pourriez ressentir un besoin de changement, de progression ou même d'un nouveau départ dans un domaine plus aligné avec vous. Sur le plan émotionnel, il est possible que vous ressentiez l'envie de vous détacher d'anciens schémas, de pensées négatives ou d'habitudes qui ne vous servent plus. Le message est clair. Ce mois-ci, donnez-vous le droit d'avancer. Ce qui vous attend de l'autre côté est bien plus lumineux que ce que vous laissez derrière. Osez croire que vous méritez mieux. Nous allons regarder maintenant comment vont évoluer les énergies durant le mois. Pour le début du mois, nous avons l'impératrice. Pour le milieu du mois, le 7 de coupe. Et pour la fin du mois, l'empereur. Ce mois d'avril suit une progression très intéressante pour vous les Verseaux. Vous passez d'une phase de création et d'abondance à une période de choix et de questionnement pour finalement trouver une structure solide et une affirmation de vous-même. On sent ici un véritable cheminement personnel qui vous mène vers plus de clarté et de stabilité. Le mois commence sous une énergie extrêmement positive avec l'impératrice, qui parle d'épanouissement, de créativité, de croissance. Vous pourriez ressentir une envie de prendre soin de vous, de développer un projet ou d'exprimer vos idées plus librement.
C'est une période où vous avez beaucoup à offrir. Et cela se ressent autour de vous. Vous dégagez une énergie chaleureuse, ce qui peut vous amener des opportunités intéressantes, notamment sur le plan relationnel et professionnel. Vous êtes dans une dynamique de construction, où tout semble fertile et prêt à se développer. Vous pourriez lancer un projet, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle ou créative. Il y a une belle énergie de communication et d'échange, idéale pour créer des liens ou renforcer ceux existants. Si vous attendez des nouvelles ou des réponses, elles pourraient arriver sous une forme encourageante. C'est une période propice pour croire en vous et en vos capacités. Laissez cette énergie vous guider vers de belles opportunités. Avec le 7 de coupe, pour le milieu du mois, vous entrez dans une période où beaucoup de possibilités s'offrent à vous, mais où vous pourriez aussi ressentir un léger flou. Peut-être avez-vous plusieurs options devant vous et vous ne savez pas laquelle choisir. Attention à ne pas trop vous disperser. Le 7 de coupe est une carte qui met en garde contre l'illusion ou la confusion. Il se peut que certaines propositions semblent alléchantes, mais ne soient pas aussi solides qu'elles en ont l'air. Vous pourriez être face à un choix important, dans le niveau pro, perso ou relationnel, et devoir peser le pour et le contre. Prenez le temps d'analyser avant de vous engager, surtout si une situation semble trop belle pour être vraie. Votre imagination sera très active. C'est une bonne chose, mais veillez à garder les pieds sur terre. Ne vous laissez pas submerger par les doutes. Restez aligné avec ce que vous voulez vraiment, et les bonnes réponses viendront naturellement à vous. Pour la fin du mois, on termine avec une belle structure et une affirmation de vous-même grâce à l'empereur. Cette carte vous donne une direction claire et vous aide à concrétiser vos choix. C'est le moment d'ancrer vos décisions et de prendre votre place avec assurance. Vous passez d'un état d'esprit plus flottant à une approche concrète et pragmatique. Vous prenez une décision importante et vous vous y tenez. Ou alors vous instaurez une meilleure organisation dans votre vie, que ce soit au travail, dans vos finances ou dans vos relations. Ou encore vous posez des limites claires, vous reprenez le contrôle sur une situation et vous affirmez votre vision. Ce mois d'avril est donc un véritable cheminement. Vous commencez avec beaucoup d'idées et de possibilités, traversez une période de réflexion et d'interrogation, puis vous trouvez votre équilibre et votre force intérieure. Vous finissez le mois plus confiant que jamais, prêt à avancer sur des bases solides. Pour la carte des ressources, nous avons la reine de bâton. Ce mois-ci, votre plus grande force, c'est votre assurance et votre capacité à vous affirmer. Avec la reine de bâton, vous avez une énergie rayonnante et magnétique, capable d'attirer les bonnes opportunités et de convaincre les autres avec votre enthousiasme. C'est une carte de puissance personnelle qui vous rappelle que vous avez en vous la force et la détermination nécessaires pour avancer, même si certaines étapes vous semblent floues. Nous l'avons vu avec le 7 de coupe. Alors, comment utiliser cette énergie à votre avantage? Osez prendre des initiatives. Ne restez pas dans l'attente. Votre charisme et votre présence sont des atouts majeurs pour faire avancer vos projets. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous entreprenez. Ce n'est pas le moment de douter de vos capacités. Ne vous laissez pas non plus freiner par le regard des autres. La reine de bâton avance avec confiance, sans chercher à plaire à tout prix. Vous avez en vous une énergie inspirante et motivante ce mois-ci. Même si vous pouvez passer par des phases de doute ou d'hésitation, cette carte vous rappelle que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Faites-vous confiance et avancez avec audace. Pour la carte des défis, nous avons la reine de coupe. Ce mois-ci, votre plus grand défi sera de gérer vos émotions avec intelligence et bienveillance. La reine de coupe est une carte magnifique, emplie de douceur, d'intuition et d'amour. Mais lorsqu'elle se trouve en position de défi, elle peut indiquer une tendance à trop absorber les émotions des autres ou à se laisser envahir par ses propres ressentis.
Il est possible que vous ressentiez une grande sensibilité ce mois-ci. Peut-être que certaines paroles, certains comportements autour de vous vous toucheront plus que d'habitude. Vous pourriez avoir envie de soutenir ceux qui en ont besoin, de tendre la main, de comprendre et d'apaiser les tensions. Mais jusqu'où faut-il aller? L'un des pièges de cette carte, c'est justement de trop donner au point de s'oublier soi-même. C'est un défi subtil mais essentiel. Vous avez une grande capacité d'écoute et de compréhension, mais il ne faut pas que cela devienne un fardeau. Être attentif aux autres, c'est bien, mais il ne faut pas que cela vous épuise au point de vous oublier dans l'équation. Parfois, on pense que suivre son cœur signifie dire oui à tout, être toujours présent pour les autres, ne jamais poser de limites. Mais ce mois-ci, il sera essentiel de faire la différence entre empathie et sacrifice. Vous pouvez être une oreille attentive sans pour autant absorber toutes les douleurs autour de vous. Vous pouvez ressentir profondément sans que cela ne vienne alourdir votre propre énergie. Cela peut aussi concerner la manière dont vous gérez vos propres émotions. Si vous traversez une période de doute ou d'interrogation, il peut être tentant de se laisser emporter par ce que vous ressentez, sans prendre assez de recul. Mais la reine de coupe vous invite justement à trouver un équilibre, accueillir vos émotions sans les laisser prendre le contrôle. L'idée ici n'est pas d'étouffer ce que vous ressentez, bien au contraire, mais plutôt d'apprendre à canaliser vos émotions pour qu'elles deviennent une force et non une source d'instabilité. Posez-vous cette question. Est-ce que mes émotions me guident vers quelque chose de constructif ou est-ce qu'elles me plongent dans des pensées confuses et épuisantes? Si vous sentez que vous êtes trop affecté par une situation, prenez un instant pour souffler. Recentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et n'ayez pas peur de fixer des limites. C'est en prenant soin de votre bien-être que vous pourrez réellement rayonner et apporter le meilleur aux autres. Ce mois-ci, le défi sera donc de faire confiance à votre intuition, d'écouter votre cœur, mais aussi de savoir quand prendre du recul pour préserver votre énergie. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 9 de bâton. Ce mois-ci, votre plus grand allié sera votre résilience. Le 9 de bâton est la carte de ceux qui ont déjà parcouru un long chemin, qui ont connu des épreuves, mais qui tiennent bon. Il y a peut-être eu des obstacles récemment, des moments où vous avez douté, où vous avez eu envie de baisser les bras. Mais cette carte vous rappelle que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Ce n'est pas parce que le chemin a été difficile que vous devez vous arrêter maintenant. Bien au contraire, vous êtes à un tournant. Et même si vous ressentez de la fatigue, même si vous avez l'impression d'avoir déjà tout donné, le 9 de bâton vous encourage à tenir bon encore un peu. Vous êtes plus proche du but que vous ne l'imaginez. Cela peut se traduire dans plusieurs domaines de votre vie. Dans votre travail, peut-être que vous faites face à des responsabilités lourdes ou que vous vous battez pour obtenir une reconnaissance qui tarde à venir. Cette carte vous dit que vos efforts ne sont pas vains, même si vous ne voyez pas encore tous les résultats. Dans votre vie personnelle, il est possible que certaines situations vous aient mis à l'épreuve, que ce soit des tensions familiales, des amitiés compliquées ou des relations amoureuses instables. Mais ici, on vous dit que vous avez déjà traversé le plus dur. Sur le plan émotionnel, si vous ressentez une certaine lassitude, le 9 de bâton vous rappelle que ce n'est pas le moment de céder au découragement. Vous avez acquis une grande maturité, vous avez appris de vos expériences, et cela vous rend plus fort aujourd'hui. Mais attention, persévérer ne veut pas dire s'obstiner coûte que coûte sans prendre soin de soi. Ce n'est pas une invitation à vous épuiser, à accumuler les charges jusqu'à l'effondrement. C'est une invitation à reconnaître votre force, mais aussi à protéger votre énergie. Si vous sentez que quelque chose vous pèse, que vous vous battez sans relâche, mais que cela devient trop lourd, alors ajustez votre approche. Peut-être qu'il est temps de déléguer, de revoir vos priorités ou de mettre certaines choses en pause. Persévérez, oui, mais intelligemment. Ce mois-ci, gardez en tête que vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous traversez est un test de votre endurance et de votre détermination. Ne laissez pas les obstacles vous faire oublier pourquoi vous avez commencé ce chemin.
Votre force intérieure est immense et cette carte est là pour vous rappeler que vous avez déjà tout en vous pour surmonter cette dernière ligne droite. Vous êtes presque arrivé, alors restez debout, continuez d'avancer et gardez confiance en vous. Passons maintenant au tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale du domaine professionnel est le 8 de coupe, comme votre énergie principale du mois. Ce mois d'avril, votre vie professionnelle suit donc la même dynamique que votre mois en général. Une envie de changement, d'évolution et de détachement de ce qui ne vous convient plus. Vous êtes dans une phase de transition où vous ressentez le besoin de laisser derrière vous certaines situations qui ne vous apportent plus de satisfaction. Ce n'est pas une fuite, mais une décision mûrement réfléchie pour avancer vers quelque chose de plus aligné avec vous-même. Si vous êtes en poste, cela peut signifier une prise de recul sur certaines responsabilités, une envie d'évoluer ou même l'amorce d'un changement de carrière. Si vous cherchez un emploi, vous comprenez ce que vous ne voulez plus et vous orientez vos efforts vers des opportunités plus épanouissantes. Si vous êtes retraité, vous pourriez choisir de vous éloigner d'activités qui ne vous passionnent plus pour vous recentrer sur ce qui vous apporte du plaisir et du sens. Ce mois-ci, votre travail suit la même énergie que votre vie en général. Il est temps d'écouter vos aspirations profondes et de vous diriger vers un avenir professionnel qui vous correspond vraiment. Faites confiance à votre intuition et osez avancer. Pour la situation actuelle, nous avons l'as de bâton. Votre situation actuelle est marquée par une énergie de renouveau et d'enthousiasme. Vous avez un désir fort de changement, de nouveauté et de dynamisme dans votre vie professionnelle, ce qui est en parfaite cohérence avec l'énergie principale du 8 de coupe. Si vous êtes en poste, vous pourriez ressentir une impulsion pour démarrer un nouveau projet, saisir une opportunité ou explorer une voie qui vous motive davantage. Si vous cherchez un emploi, vous êtes dans une phase où votre motivation est au maximum et cela peut vous mener à une belle opportunité si vous suivez votre instinct. Si vous êtes retraité, vous pourriez être tenté de vous lancer dans une nouvelle activité qui vous stimule et vous passionne. Vous êtes prêt à passer à l'action et à ouvrir un nouveau chapitre professionnel. Cette énergie est une véritable opportunité pour avancer avec audace et enthousiasme. Pour la carte des défis, nous avons le 7 d'épée. Ce mois-ci, votre principal défi au niveau professionnel sera de naviguer avec intelligence et prudence. Avec l'énergie principale du 8 de coupe, vous êtes en transition et le 7 d'épée vous invite à bien réfléchir à votre stratégie avant d'agir. Si vous êtes en poste, faites attention aux malentendus, aux non-dits ou aux décisions prises dans la précipitation. Assurez-vous d'avoir toutes les informations avant de vous engager. Si vous cherchez un emploi, évitez les démarches impulsives ou les opportunités qui semblent trop belles pour être vraies. Analysez bien chaque proposition. Si vous êtes retraité, ce défi peut concerner la gestion de vos projets ou vos relations. Assurez-vous que ce que vous entreprenez est aligné avec vos véritables attentes. Agissez avec stratégie et discernement. Prenez le temps d'évaluer les situations avec lucidité pour éviter toute précipitation ou décision peu avantageuse. Pour la carte des forces, nous avons le cavalier de coupe. Votre plus grand atout ce mois-ci dans le domaine pro est votre capacité à suivre votre intuition et à avancer avec inspiration et fluidité. Avec l'énergie du 8 de coupe, vous êtes dans une transition et ce cavalier de coupe vous aide à vous laisser guider par vos envies et vos émotions positives. Si vous êtes en poste, vous avez un excellent sens du relationnel, ce qui peut vous aider à créer des opportunités et à faciliter les échanges professionnels.
Si vous cherchez un emploi, votre charme naturel et votre capacité à communiquer avec sincérité seront vos meilleurs atouts pour décrocher une belle opportunité. Si vous êtes retraité, vous êtes dans une période où vous suivez ce qui vous inspire vraiment, ce qui vous permet d'avancer avec plaisir et enthousiasme. Votre force est votre capacité à avancer avec le cœur. Laissez-vous porter par votre intuition et votre enthousiasme. Cela vous mènera aux bonnes opportunités. Pour la carte des opportunités, nous avons le 6 d'épée. Ce mois-ci, une belle opportunité de transition et d'évolution se présente à vous. Le 6 d'épée confirme que vous êtes sur le point de quitter une situation qui vous convient plus pour aller vers quelque chose de plus apaisant et aligné avec vous-même. Si vous êtes en poste, une occasion pourrait vous permettre de changer de rôle, de responsabilité ou même d'environnement professionnel pour un mieux. Si vous cherchez un emploi, vous pourriez décrocher une opportunité qui vous aide à tourner la page sur une période difficile et à avancer vers plus de stabilité. Si vous êtes retraité, vous pourriez trouver une activité ou un projet qui vous permet de vivre cette transition en douceur et en toute sérénité. Vous êtes en train de vous diriger vers une phase plus fluide et harmonieuse. Acceptez le changement avec confiance, car il vous mène vers un avenir plus serein et épanouissant. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le valet de bâton. Ce mois-ci, évitez de vous précipiter ou d'agir de manière impulsive. Avec l'énergie du 8 de coupe et du 6 d'épée, vous êtes dans une transition qui demande réflexion et discernement, pas d'action trop rapide ou irréfléchie. Si vous êtes en poste, ne vous lancez pas dans de nouveaux projets sans avoir bien évalué les conséquences. Prenez le temps d'analyser avant d'agir. Si vous cherchez un emploi, ne foncez pas vers la première opportunité venue. Assurez-vous que ce choix est vraiment en accord avec vos attentes. Si vous êtes retraité, évitez de vous disperser dans trop d'activités à la fois. Privilégiez ce qui a vraiment du sens pour vous. Prenez le temps d'avancer avec stratégie et maturité. Ce mois-ci, privilégiez les choix réfléchis plutôt que l'action spontanée. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le jugement. Ce mois-ci, vous êtes appelé à une prise de conscience importante. Il est temps de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus et d'embrasser une nouvelle direction avec confiance. Si vous êtes en poste, une opportunité d'évolution ou un changement significatif pourrait se présenter. Écoutez votre intuition et osez avancer. Si vous cherchez un emploi, restez attentif aux signes et aux opportunités. Une seconde chance ou un nouveau départ pourrait se dessiner. Si vous êtes retraité, c'est le moment idéal pour réévaluer vos priorités et vous investir dans ce qui vous épanouit vraiment. Suivez votre véritable vocation. Ouvrez-vous aux opportunités et laissez-vous guider vers ce qui vous correspond pleinement. Regardons maintenant le domaine sentimental. Comme nous l'avons vu, votre énergie principale pour le domaine sentimental est le valet de bâton. C'est un mois qui sera rempli de curiosité, de découverte et d'excitation. Vous êtes dans une dynamique légère et enthousiaste, prêt à explorer de nouvelles possibilités et à vivre l'instant présent sans pression. C'est une période parfaite pour mettre du fun et de la spontanéité dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, vous avez envie de casser la routine, de raviver la flamme et de partager des moments plus spontanés avec votre partenaire. Votre relation peut prendre un nouvel élan dynamique et amusant. Pour les célibataires, de belles opportunités de rencontre. Vous attirez les gens par votre énergie et votre envie de profiter de l'instant. Quelqu'un pourrait arriver et éveiller votre curiosité. Pour les personnes en situation compliquée, au lieu de vous prendre la tête, vous choisissez une approche plus légère et détachée,
ce qui peut justement débloquer la situation de manière surprenante. C'est un mois où l'amour est une aventure. Vous avancez avec optimisme en laissant place à la nouveauté et aux surprises du destin. Pour le début du mois, nous avons le 2 d'épée et l'as de coupe. Pour le conseil, la roue de fortune et pour la protection, le 6 de bâton. Pour ce début du mois, nous sommes dans un moment de doute suivi d'une belle ouverture émotionnelle. Vous pourriez ressentir une hésitation ou une indécision, peut-être parce que vous avez plusieurs options ou parce que vous ne savez pas encore quelle direction prendre. Mais l'as de coupe montre que l'amour est bien présent et prêt à s'épanouir dès que vous ferez confiance à vos émotions. Si vous êtes en couple, si vous hésitez sur un sujet important, une discussion sincère avec votre partenaire pourrait ouvrir la porte à plus de tendresse et de connexion. Pour les célibataires, vous pourriez être face à un choix amoureux ou hésiter à vous lancer dans une nouvelle relation. Mais une belle opportunité sentimentale se profile. Laissez-vous porter. Pour les personnes en situation compliquée, il est normal d'avoir des doutes, mais l'amour peut surprendre. Une évolution positive est en route. Faites confiance au processus. Pour le conseil, la roue de fortune vous dit ne forcez rien et laissez la vie vous surprendre. Ce début de mois marque un tournant et tout peut évoluer plus rapidement que prévu. Lâchez le contrôle et accueillez les opportunités avec confiance. Avec la protection du 6 de bâton, votre charme et votre énergie positive sont vos meilleurs atouts. Vous attirez naturellement des expériences et des relations enrichissantes. Faites confiance à votre magnétisme, vous êtes sur la bonne voie. C'est un début de mois où il faut lâcher les hésitations et accueillir pleinement l'amour sous toutes ses formes. Une belle évolution se prépare, faites confiance à la vie. Pour le milieu du mois, nous avons le 7 de bâton et la reine de coupe. Pour le conseil, le roi d'épée. Et pour la protection, la grande prêtresse. Ce milieu de mois est un moment où vous devez défendre vos sentiments tout en restant à l'écoute de votre cœur. Vous êtes peut-être dans une phase où vous sentez le besoin de protéger vos émotions ou de clarifier votre position. Vous avez de l'amour à donner, mais vous ne voulez pas le faire n'importe comment. Et ça, c'est une excellente chose. Si vous êtes en couple, vous affirmez vos besoins tout en gardant une communication douce et bienveillante. C'est le moment de vous ouvrir à votre partenaire sans craindre de perdre votre autonomie. Pour les célibataires, vous ressentez une profonde sensibilité et vous ne voulez pas de quelque chose de superficiel. Faites confiance à votre intuition pour discerner les vraies intentions des autres. Pour les personnes en situation compliquée, vous savez ce que vous ressentez, mais vous voulez aussi vous protéger de toute instabilité émotionnelle. Prenez du recul et fiez-vous à ce que votre cœur vous dicte. Pour le conseil, avec le roi d'épée, il faut garder un esprit clair et rationnel. Même si les émotions sont puissantes, prenez le temps d'analyser la situation avec intelligence. Une approche réfléchie vous aidera à faire les meilleurs choix. La protection, avec la grande prêtresse, on vous dit que votre intuition est votre meilleur allié. Si quelque chose vous semble flou ou incertain, écoutez votre petite voix intérieure. Elle ne se trompe jamais. En ce milieu de mois, vous devez faire confiance à votre instinct et trouver l'équilibre entre cœur et raison. Ne doutez pas de vous. Vous avez toutes les réponses en vous. Pour la fin du mois, nous avons le 3 d'épée et l'ermite. Pour le conseil, le chariot. Et pour la protection, le fou. Cette fin de mois est une période d'introspection et de guérison. Si certaines émotions du passé refont surface, ce n'est pas pour vous freiner, mais pour vous permettre d'y voir un peu plus clair et de vous libérer une bonne fois pour toutes.
Ce moment d'introspection est une véritable opportunité de croissance personnelle qui vous aidera à avancer vers quelque chose de bien plus aligné avec vous. Si vous êtes en couple, vous prenez du recul sur certaines blessures émotionnelles pour mieux avancer avec votre partenaire. C'est un moment de réflexion nécessaire pour renforcer la relation. Si vous êtes célibataire, si vous ressentez une solitude passagère, ce n'est que temporaire. Ce temps pour vous vous permet de mieux comprendre vos attentes et d'accueillir le bon amour au bon moment. Pour les personnes en situation compliquée, vous prenez conscience de ce qui doit être transformé. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ vers quelque chose de plus sain et serein. Pour le conseil, le chariot vous dit ne laissez pas le doute ou le passé vous freiner. Vous avez toutes les cartes en main pour avancer avec confiance. Gardez votre direction en tête et foncez vers ce qui vous fait du bien. Pour la protection, le fou, lui, nous dit faites confiance à l'avenir. Une belle énergie de renouveau vous entoure. Il est temps de vous libérer du poids du passé et d'accueillir l'amour avec légèreté et optimisme. C'est une fin de mois qui vous pousse à avancer avec confiance et à croire en un nouvel élan amoureux. Ouvrez-vous à l'inattendu, de belles choses vous attendent. Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre énergie principale personnalisée avec le petit conseil qui va avec. Pour ce mois d'avril, je vous propose de recevoir votre énergie principale personnalisée. Je vais m'aider de l'oracle Les Messages du Tarot pour vous dévoiler votre énergie principale ainsi qu'un petit conseil associé. Alors, pour le recevoir, c'est très simple. Déjà, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo si vous aimez son contenu. Ça me permet justement de vous proposer ce genre de bonus. Et laissez un commentaire sous cette vidéo en me demandant votre énergie principale. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas tout de suite votre commentaire. Il y a un système de filtrage de messages pour enlever les messages frauduleux. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je verrai votre message et j'essaie toujours d'y répondre au plus vite. C'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous pour tout ce que vous apportez à la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.